Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 7 informations que vous ne connaissez pas sur la chose la plus importante dans notre vie sur Terre. Il s'agit bien évidemment de l'eau, la matière la plus rare et la plus précieuse sur Terre. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre un like, un subscribe et à la partager avec un maximum. Un petit commentaire positif aussi, ça fait plaisir. Et juste pour vous dire, si vous voulez vous inscrire tout en regardant la vidéo, vous pouvez le faire à partir du bouton qui est juste là. Et donc, il me reste qu'à vous dire, c'est parti! Alors, l'information numéro 1. Un corps humain est constitué de 60 à 70% d'eau seulement. Vous allez me dire, cette information, on la connaît. Je sais, vous la connaissez peut-être. Ce que vous ne connaissez pas, c'est que cette quantité varie tout au long de votre vie. Un fœtus humain est constitué de 95% d'eau seulement. Il atteint 77% à la naissance et puis 60 à 70% pour un adulte. Et une petite information supplémentaire, il y a 42 litres dans un corps humain qui pèse 70 kg. Les os sont aussi à queue, ils contiennent 31% d'eau seulement. Et pour finir, les 2/3 de la quantité d'eau qui existe dans un corps humain se trouve à l'intérieur des cellules. L'information numéro 2. Il existe des panneaux d'affichage qui produisent de l'eau potable. Je suis sûr et certain que personne ne se soucie beaucoup des panneaux d'affichage. Mais à partir de maintenant, la prochaine fois que vous allez voir un panneau d'affichage, vous allez penser à ça. Soyez sûr. Au Pérou, il existe un panneau d'affichage qui crée de l'eau potable à partir seulement de l'eau mince qui l'entoure. Ce panneau d'affichage fonctionne avec un système très simple. Il capture l'humidité de l'air qui l'entoure, qui peut atteindre dans ces régions au Pérou jusqu'à 98%. Vous imaginez? Après, il condense cette humidité et puis le tour est joué, vous avez de l'eau potable. Je vous laisse avec ces images qui vont vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. L'information numéro 3. L'eau chaude gèle plus rapidement que l'eau froide. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet Pemba. Et jusqu'à maintenant, personne ne sait pourquoi cela se produit, croyez-moi. Même Einstein ou Newton n'ont rien dit à ce propos. L'information numéro 4. L'eau ne peut pas être remplacée par d'autres boissons. Certes, pas mal de boissons et surtout de nourriture contiennent déjà de l'eau avec des pourcentages différents. Mais pourtant, le thé, le café, les jus, les boissons gazeuses n'hydratent pas nécessairement votre corps. Bien au contraire, ces boissons ont tendance à agir comme des diurétiques qui augmentent et qui favorisent la sécrétion urinaire. L'information numéro 5. Un être humain a besoin de 8 verres d'eau par jour. Ce numéro n'est que pour référence et c'est 12 d'ailleurs si on inclut toutes les utilisations de l'eau, à savoir la boisson, l'assainissement et la production alimentaire. En fait, la quantité d'eau dont vous avez besoin dépend de votre activité. Habituellement, les besoins quotidiens en eau qu'une personne a besoin peuvent être calculés par la formule suivante. Prenez votre poids, multipliez-le par 30 et puis voilà, vous avez la quantité dont vous avez besoin en millilitres. Vous ajoutez à ça millilitres par heure d'exercice si vous exercez du sport. Si votre poids est 70 kg, eh bien l'apport quotidien en eau suggéré devrait être de 2100 ml à 3150 ml. Évitez de boire de l'eau juste quand vous avez soif. Votre corps est déjà déshydraté à ce stade. Prenez l'habitude de boire régulièrement de l'eau. Cependant, les personnes sujettes à l'insuffisance rénale, hépatique et cardiaque doivent veiller à ne pas boire trop d'eau. L'information numéro 6. Le volume de l'eau sur la surface terrestre est de 1500 milliards km3. Si on prend cette quantité d'eau et qu'on l'étend sur la surface terrestre, eh bien la profondeur de l'eau qui entoure la Terre dans ce cas va être de 3700 mètres. Malgré toute cette quantité d'eau qui existe sur Terre, on entend toujours qu'il y a des problèmes liés à l'eau et que peut-être les guerres qui vont venir au futur vont être à cause de ça. Vous savez pourquoi ou pas? Eh bien c'est très simple. Il y a un truc qu'il faut comprendre. Le problème, c'est que malgré toutes ces sources d'eau qui nous entourent, à savoir les mers, les océans, les rivières, etc., eh bien 87% de toutes ces ressources, c'est que des eaux qui sont salées. En plus de ça,
2,1% de l'eau est bloquée dans les pôles nord et sud sous forme de neige. Ce qui nous laisse un peu moins d'1% de l'eau potable à boire. Ce qui fait de l'eau potable une matière très rare et précieuse par rapport à son volume initial sur Terre. Et pour vous donner une idée, comme d'habitude, je vais vous faire une petite simulation, car je sais, je suis très doué pour ça. Imaginez que toute l'eau qui entoure la Terre n'est qu'une bouteille de 4 litres. Et bien à ce moment-là, l'eau potable qui est disponible pour nous, qu'on peut boire, ne va constituer qu'une cuillère à soupe. Que ça? Et c'est parti. Point suivant. La 7e et la dernière information, on peut avoir de l'eau potable à base d'excréments humains. Et oui, c'est vrai, le manque d'eau potable est un problème crucial dans de nombreuses régions du globe. Principalement en Afrique, on estime qu'il touche plus de 2,5 milliards de personnes, soit un tiers de la population mondiale. 3,5 millions de personnes meurent chaque année à cause de ce problème. C'est pour ça qu'on cherche à avoir de l'eau potable avec n'importe quelle solution que vous pouvez imaginer, même à base d'excréments humains. En fait, Bill Gates a créé dans le cadre de son fondation Bill et Melinda Gates un projet qui a pour objectif de transformer les excréments humains en eau potable propre et hygiénique. Et pour faire ça, les ingénieurs ont mis en place une machine qui est capable de le faire. C'est l'omniprocesseur. Cette machine-là est bien réelle et pourrait rendre un grand service à l'humanité, car elle va pouvoir produire de l'eau potable à partir des boues venues des égouts, c'est-à-dire les eaux usées, oui, celle qui contient entre autres nos excréments. Cette machine-là ne va pas faire que la production de l'eau potable, elle a pas mal de points forts, parmi lesquels la production de l'énergie électrique, la production de l'eau potable et la production de la cendre, qu'on peut utiliser comme fertilisant dans l'agriculture ou pour fabriquer les briques pour les BTP. Comme vous voyez, le problème de l'eau est un problème très grave et très sérieux car il touche presque un tiers du monde. C'est énorme, c'est un chiffre qui est énorme. D'où l'importance de ne pas le gaspiller en suivant pas mal de règles et pas mal de conseils. Mais ça va faire l'objet d'une autre vidéo que je ferai prochainement. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, un subscribe et puis à la partager un maximum avec vos proches et avec vos amis. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire positif, ça fait plaisir. Dites-moi aussi si vous êtes prêts à boire de l'eau qui sort de l'omniprocesseur. Ça m'intéresse vraiment de lire vos commentaires à ce propos. À la prochaine. Et n'oubliez pas, soyez optimistes et prenez soin de l'eau qui vous entoure.